Quand je songe au prochain projet, il y a une chanson qui me vient en tête, que la plupart d'entre vous ne connaissent sûrement pas, à moins d'être des fans de la tournée Star 80. Alors, cette chanson, ça allait comme ça. Africa, j'ai envie de danser comme toi et de cuisiner tes plats. C'est ce qui va se passer maintenant. Je vous assure que vous allez déguster. Merci d'applaudir Jumbo Fast Good, ils sont de Bruxelles. Ndong, Dam, Hervé, Kevin, Élise, Ilema et Anthony Lohan-Jola. T'inquiète. Jumbo African Fast Good, pionnier de la restauration rapide africaine et de qualité. Bonsoir à tous. Merci encore d'être présents ce soir, en espérant vous avoir un peu mis l'eau à la bouche avec cette petite introduction. Sans plus tarder, laissez-moi le plaisir de vous présenter mon équipe, avec tout d'abord Élise Inema, qui est elle diplômée en marketing et bientôt en gestion d'entreprise sociale, et qui surtout travaille comme responsable marketing chez Afronomie, un service traiteur gastronomique africain d'un nouveau genre. Et c'est donc elle qui va nous garantir la qualité et le goût de nos plats. Le cadet de l'équipe, c'est Anthony, étudiant ici à l'ULB en sciences informatiques, mais également trésorier du cercle des étudiants africains de l'ULB, le BINABI. Il va donc s'occuper de l'aspect 2.0 et financier du projet. Enfin, moi-même, Hervé Ndongdam, je vais plutôt m'occuper de l'aspect marketing. Afin de mener à bien notre projet, nous avons pu avoir les conseils de Kossi Modeste, qui est le fondateur du premier magazine axé sur la cuisine africaine, mais aussi d'outre-mer, de Michel Franks, notre coach Start Academy, mais également de Jérémy, qui a pu nous aider grâce à son travail chez Atrium au niveau de l'emplacement. Alors, comment cela a commencé ? Tout d'abord, par des expériences personnelles où le temps du midi, la nostalgie nous prenait et nous avions envie de manger des bons plats du pays, mais hélas de constater qu'il n'y avait pas d'enseigne où ces bons plats pourraient nous être livrés ou servis rapidement. De cette frustration du midi a alors découlé 3 constats. Le premier étant, si on veut manger rapide et africain, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller dans les fast-foods, qu'on peut aussi appeler snacks, qui se trouvent à Matongué. Mais l'hygiène y est douteuse et le cadre est très exigu. Il existe une deuxième solution, attention. Ce sont les restaurants. Les restaurants africains sont de qualité, ils sont propres, mais vous allez attendre 1 à 2 heures. C'est très long, c'est trop long. Enfin, le dernier constat, c'était que contrairement à la cuisine asiatique, indo-pakistanaise ou même marocaine, la cuisine africaine figurait parmi les grandes absentes du paysage culinaire bruxellois et était donc méconnue du grand public. C'est vraiment ce dernier constat qui nous a montré qu'il y avait vraiment une opportunité à saisir par un moyen justement qui nous permettrait de populariser la cuisine africaine. Ce moyen, vous le connaissez, c'est le Jumbo African Fast Good. Jumbo, qui veut dire en langue swahili bonjour, mais c'est une salutation qui a la particularité de ne s'adresser qu'aux étrangers. À vous qui ne connaissez pas encore la cuisine africaine, je vous dis moi-même et mon groupe Jumbo. Concrètement, que proposons-nous ? Eh bien, Jumbo, c'est plus qu'un fast-food, c'est plus qu'un fast-good. Jumbo, c'est un voyage. C'est l'espace d'un instant, vous trouvez en Afrique, un continent bien loin d'ici. En 2 heures, vous êtes en Afrique. Nous proposons également des produits de qualité qui sont authentiques par rapport aux saveurs des aliments africains. Ils sont aussi représentatifs de différents pays d'Afrique. Service rapide, mais également service de qualité, d'où le terme fast good. Et pour cela, d'abord, pour les produits que nous pouvons trouver en Belgique, comme les carottes ou les tomates, nous allons surtout privilégier les producteurs locaux. Enfin, pour nos produits aliments africains comme la banane, plantain ou le manioc, il faut savoir qu'à Bruxelles, en octobre dernier, le premier supermarché africain a ouvert ses portes, Africa Market, reconnu pour l'aspect qualitatif et la fraîcheur de ses aliments. Enfin, l'Afrique avec soi ou l'Afrique chez soi, ce serait également possible avec notre Jumbo Box. Mais concrètement, à qui s'adresse-t-on ?
Jumbo African Fast Good s'adresse tout d'abord aux non-adeptes qui, à 80%, ont été intéressés par notre concept. Ils ont entre 18 et 35 ans, ils recherchent une découverte culinaire, une rapidité. Et enfin, à la diaspora africaine qui recherche une solution rapide, mais qui respecte également l'authenticité des saveurs qu'ils retrouvent dans la nourriture africaine chez eux à la maison. Mais ils cherchent aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, un cadre chaleureux dans lequel ils peuvent manger de manière rapide. Pour ce qui est du marché, le secteur de la restauration rapide, c'est un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros. Malgré une baisse en 2014, une année 2015 jugée plutôt stable, il y a de bonnes prévisions pour le secteur pour les années à venir, avec justement des secteurs stars, comme le constatez, les traiteurs ethniques en version rapide et des tendances où le consommateur a envie de plus de choix et de plus d'expérience. La restauration rapide se renouvelle avec justement de nouveaux concepts tels que le fast good ou le fast casual, qui sont deux synonymes. C'est de la restauration rapide en version haut de gamme, qui combine les avantages de la restauration rapide pour la qualité et le prix, pour la rapidité et le prix, et les avantages de la restauration pour la déco, la fraîcheur et la cuisson sur mesure. On constate actuellement sur le marché 3 segments. Le segment des fast-food classiques, le segment des fast-food healthy et le segment des fast-food exotiques. Jumbo African Fast Good se positionne par rapport aux fast-food africains qui sont beaucoup plus axés sur la rapidité et sur un coût moindre, mais également aux fast-food casual qui, eux, qui ont un souci pour la convivialité et la qualité de ces aliments. C'est pourquoi Jumbo African Fast Good est actuellement le seul fast-food africain qui arrive à combiner la rapidité, la convivialité par son cadre chaleureux, mais également la qualité par la fraîcheur de ses aliments. Au regard de notre mission et de notre offre, nous sommes à la recherche d'un emplacement attractif, un emplacement convivial, un emplacement accessible, un emplacement qui n'est pas trop loin de notre cible africaine. Et pour cela, figurez-vous que grâce à Atrium, nous avons trouvé le quartier d'Ansart. Quartier d'Ansart avec la population entre 18 et 35 ans, dont 30% sont des professionnels, ce qui correspond à notre cible. Et figurez-vous que la plupart de leurs dépenses sont entre 10 et 25 euros, ce qui correspond à nos prix. Et d'ailleurs, qu'en est-il de nos prix ? La plupart de nos prix, nous espérons un couvert moyen de 13 euros qui se trouve exactement près de nos concurrents, c'est-à-dire en dessous de Manhattan's Burger et au-dessus de Fofo. Notre communication aura pour objectif d'accroître la notoriété, mais aussi d'acquérir une crédibilité. C'est pourquoi nous voulons vraiment créer une réelle identité autour de la marque et une communauté autour de celle-ci. C'est pour cela que 2 mois avant l'ouverture, nous allons faire un événement de dégustation au cours de laquelle nous allons inviter une presse ciblée qui va pouvoir parler de nous. Enfin, sur la landing page et sur les réseaux sociaux, nous allons commencer à communiquer auprès des prospects nos produits et notre concept. Une fois l'ouverture de l'enseigne, nous allons pouvoir proposer aux internautes de choisir une fois par mois un menu qui sera ajouté à notre carte habituelle. Ce sera pour nous une façon de créer une interactivité avec celle-ci, mais pour la fidéliser, au-delà de ça, nous allons aussi proposer une carte de fidélité qui donnera un menu gratuit au bout de 10 visites, mais aussi un menu pour les étudiants. Pour ce qui est maintenant de notre vision à long terme, nous nous laissons une année avant l'inauguration de notre premier restaurant. Nous souhaitons vraiment conquérir la capitale bruxelloise avec justement 3 enseignes d'ici 2020 et nous exporter hors de celle-ci avec Anvers, qui sera pour nous une ville stratégique. Ma question pour vous ce soir est celle-ci. Jumbo, est-ce rentable ? Eh bien, laissez-moi vous expliquer comment nous allons faire de cette idée une franchise. En cherchant tout d'abord un investisseur qui a de l'expérience dans la restauration, il va nous aider à financer tout d'abord notre premier fast-food. Notre premier fast-food qui sera d'abord petit, maximum 20 couverts. Et donc nous avons estimé nos besoins de financement à 160 000 euros. Qu'en est-il de notre chiffre d'affaires ? Eh bien, nous attendons un chiffre d'affaires en croisière de 260 000 euros dès la 2-3e année. Et ensuite, nous allons ouvrir une 2e franchise bien plus grande et une 3e, comme l'expliquait Hervé. Qu'en est-il de nos coûts ? Nous avons été voir le fondateur de Manhattan's Burger, qui nous a permis de développer nos coûts relativement à notre chiffre d'affaires. Et donc, on aurait 12% qui iront vers la TVA, 12 autres % qui iront vers nos coûts fixes,
30% vers le personnel et les 25 autres pourcents vers les coûts variables. Merci bien. Enfin, pour terminer, comme dirait ma mère, dans un monde où tout semble nous diviser, autour du ventre, il n'y a jamais de guerre. Et monsieur le jury, un peu de dégustation africaine, s'il vous plaît. Mais avec moi. Et là, on est nombreux à envier le jury. On aimerait être à votre place. C'est une façon de les soudoyer, probablement, mais on va voir si Alain Vasse va quand même vous poser une question pointue. On l'écoute. Oui, bonsoir, merci pour ce voyage et pour cette fleur d'hibiscus. Ma question, en fait, sera assez simple, c'est qu'effectivement, on a vu beaucoup de fast-food, américains, italiens, asiatiques, mais ma question, c'est pourquoi n'existe-t-il pas de fast-food africain aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut savoir que les plats africains demandent vraiment beaucoup de temps au niveau de la cuisson. Et c'est les raisons pour lesquelles, quand on fait un fast-food, qu'on va dire un snack qui se trouve par exemple à Matongé, eh bien, les plats sont préparés à l'avance, ce qui fait qu'on ne peut pas les conserver longtemps. Et donc, si on veut quelque chose de qualité, on est obligé d'aller dans les restaurants africains qui, eux, par rapport aux visites qui sont beaucoup moins nombreuses par rapport aux snacks, eh bien, doivent cuisiner en fonction des personnes qui viennent, et donc l'attente se va vraiment très longue. Donc actuellement, il n'y a pas encore vraiment de réponse à ça, et nous, on vient apporter cette réponse-là. Ah, vous avez la réponse. Merci. Il faut savoir, pardon, que le concept de fast-food africain existe en France depuis 2008 déjà. Donc, justement, on a aussi beaucoup contacté les fondateurs de ce concept là-bas. Et il y avait aussi le problème de la mise en place, donc qui est vraiment délicate, justement, comme elle parlait du temps de cuisson. Eux, ils ont trouvé la parade et nous, on va simplement essayer d'amener le côté qualitatif, en fait, par rapport à cela. Parce qu'il faut quand même savoir que la cuisine africaine est victime, il faut le dire, de certains clichés qu'on essaye de combattre, justement, avec le concept de fast-food. S'il vous plaît. Merci pour le voyage. Et Thierry de Sogne. Merci. Mais je m'adresse probablement à l'homme de marketing. Quels sont les critères essentiels que vous mettrez en évidence pour convaincre les clients de manger chez vous ? Alors, je vous refais la proposition de valeur. Tout d'abord qu'après une journée stressante, on vous offre un voyage donc, au niveau de la déco. Et c'est aussi au niveau de, comme elle a dit, c'est que vraiment au niveau des réseaux sociaux, après ça c'est vraiment auprès de notre cible, on va vraiment jouer au niveau de la qualité. Donc, par exemple, pour nos producteurs locaux dont je parlais, raconter vraiment l'histoire de nos plats, la manière dont c'est cuisiné, et vraiment, vraiment que vous devenez très vite adepte en fait de cette cuisine. Voilà. Merci, vous pouvez me réserver une table. Merci beaucoup, applaudissements.